Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 29 mars et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement parce qu'on a J-1 du prochain match du Barça. Voilà, enfin fini de cette trêve internationale, le Barça demain joue à domicile au Stade Montjuïc contre l'équipe de Las Palmas. Et on commence avec Xavi, bien sûr, lors de l'entraînement du jour, avec le sourire, Xavi, avant les matchs très importants, bien sûr, pour le Barça. Concernant ces prochaines semaines, et regardez, il y avait qui aujourd'hui à l'entraînement. Bon, il était même à l'entraînement hier, les gars, hier jeudi. Il est également aujourd'hui à l'entraînement, c'est Pedri, les gars. Pedri était absent depuis le 3 mars dernier, souvenez-vous, un rechute, c'était blessé lors d'un match, je me souviens plus c'était contre qui, en même temps que Frenkie de Jong, hein, les deux avaient été blessés en même temps. Et regardez, il est de retour et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Donc à noter que demain, il ne va pas jouer. Voilà, il revient à l'entraînement hier. Il y a match demain, pas de risque pris, mais il sera certainement apte à jouer pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG qui est prévu maintenant dans 11 jours. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il y a des chances de le voir, hein, Pedri. Et bien sûr, c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, du côté du club. Hein. Et Pedri a moins de 2 semaines pour essayer d'être disponible contre le PSG, mais pas en tant que titulaire. Bon, c'est ce qui se dit actuellement. Je pense, les gars, si pendant une dizaine de jours, là, s'il fait les entraînements, si tout se passe bien, il sera titulaire, bien sûr, pour ce quart de finale aller de Champions League. Et concernant De Jong qui s'était blessé, pareil, le même match, hein, que Pedri, les gars. Donc pour Frenkie, si tout se passe bien, il arrivera à Paris pour le match. Hein. Au moment de la blessure, nous avions dit qu'il serait absent pendant 4 à 5 semaines. Et ça sera le cas, donc en gros 4 à 5 semaines. Et bah, en gros, ce serait... En gros, son retour c'est bon, hein, il pourrait être apte à jouer, bien sûr, aussi également ce quart de finale aller de Champions League. Concernant les autres photos de l'entraînement du jour, il y avait Pedri, mais il y avait également Victor Roque qui devrait être titulaire demain. Il y a également Ferran Torres, hein, qui était présent également à l'entraînement avec des requins, bien sûr, hein, ce qu'ils ont pu mettre le FC Barcelone officiel, parce que c'est son surnom. Un requin du côté du club. Ter Stegen, les gars, ouais, il a quitté la sélection allemande de retour à Barcelone. Il y avait aussi Cancelo, il y a également Félix, il y a également nouveau Cancelo, Araujo. Donc voilà, tout le monde était présent. Le sourire aussi de Robert Lewandowski. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu son ticket avec la Pologne pour jouer l'Euro. Donc lui aussi, revient en pleine confiance, hein, du côté du club Blaugrana. Et concernant Ferran, on revient sur lui, hein, donc fera son retour dans l'équipe contre Las Palmas, donc un match dans lequel nous verrons sûrement des rotations. Certains de ceux qui ne seront pas allés avec leur équipe nationale ces jours-ci pourront également avoir leur chance, hein. Par exemple, Ferran Torres n'a pas joué avec la sélection espagnole, c'est pour ça qu'il y a des chances de le voir jouer. Bon, peut-être, je ne sais pas s'il sera titulaire ou il rentrera en cours de jeu, j'en sais rien, mais il devra avoir du temps de jeu normalement, Ferran Torres. Donc le programme des 7 prochains matchs du Barça, donc Las Palmas, on en parlera beaucoup demain parce que j'ai pas encore la conférence de presse de Xavi qui aura lieu dans l'après-midi, je sais pas, 15, 16, 17 heures par là. Donc voilà, je sors la vidéo à midi. Donc demain, on reviendra comme d'habitude, hein, sur la conférence de presse d'avant-match. Hein. Ensuite, après, c'est le PSG, hein, le prochain match après Las Palmas, Cadiz, le match retour contre le PSG, le Real Madrid, Valence et Girona. Voilà les 7 prochains matchs. Hein. Je le répète, les gars, chaque année, que ce soit là, cette année-là, 2024, 2023, 2022, toujours, mois d'avril, hein, c'est quasiment le mois charnière d'une saison parce que c'est là où tout se joue, on peut dire, chaque fois. Concernant les arbitres, hein, regardez, tous les arbitres ont été annoncés et concernant l'arbitre du match entre le Barça et Las Palmas, c'est ce qui nous intéresse, hein, ça sera Busquets Ferrer, les gars, qui sera l'arbitre du match. Voilà, l'arbitre du match de demain soir. Concernant aussi d'autres infos que j'ai pas encore la compo probable exacte, mais il y a déjà des noms, hein, qui pourraient être titulaires, dont ce joueur l'a déjà dit hier, hein, que Victor Roque devrait être titulaire. Donc Victor Roque a l'occasion d'être titularisé ce samedi face à Las Palmas. Il s'est très bien entraîné pendant la trêve internationale et la fatigue accumulée de Lewandowski pourrait être un facteur. Un autre joueur qui pointe du doigt l'alignement est Sergi Roberto, qui pourrait également être titulaire au milieu de terrain. Mais l'attaque, les gars, donc ça devrait être Félix, Lamine Yamal et Victor Roque. Victor Roque devrait être titulaire. Donc là, Lewandowski devrait être sur le banc. Ça pourrait être ça la triplette, hein, une triplette plutôt jeune. Hein. Félix c'est peut-être le plus vieux par rapport aux deux autres. Mais Lamine Yamal, les gars, il a 16 ans et Victor Roque, il a 18 ans. Donc voilà, normalement, la triplette en attaque pour le match de demain. Concernant Christensen et Araujo, eux devraient être laissés au repos contre Las Palmas demain, car ils souffrent d'une légère gêne, hein, donc pas de risque pris. Voilà, en plus, on pense que ça peut peut-être faire le taf avec peut-être Pau Cubarsí qui sera titulaire, il y a Koundé, il y a Inigo Martinez qui pourrait également jouer, donc c'est pour ça que pas de risque pris, surtout qu'il y a le match contre le PSG dans à peu près 12-13 jours. Hein. Donc le Barça s'attend qu'il soit à 100% pour le choc contre le PSG, donc voilà, aussi concernant ces deux-là, pas de risque pris pour le match de demain, il devrait être sur le banc. Et le Barça prend toutes les précautions, hein, donc j'ai dit, hein, il veut qu'il soit, le Barça veut qu'il soit à 100%, enfin surtout Xavi, hein, pour qu'il puisse l'utiliser en tant que milieu défensif, hein, lors de la rencontre contre le
Paris Saint-Germain. On fait une petite parenthèse, équipe féminine, pourquoi? Parce que hier, elles jouaient un quart de finale de Ligue des Champions, quart de finale retour de Ligue des Champions, et elles se sont imposées 3-1, donc au match, elles ont gagné 2-1, donc score cumulé 5-2 pour les joueuses du FC Barcelone. Donc Aitana Bonmati a été buteuse lors de cette rencontre. Et du coup, score cumulé 5-2, et bah, du coup, ticket pour jouer une demi-finale de nouveau de Ligue des Champions. Elles ont totalement dominé l'équipe de Brann avec plus de 25 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts inscrits par les joueuses du FC Barcelone féminin. Regardez les 2-1 aujourd'hui, je montre tous les jours. Bah, ça parle pas du Barça homme. Bon, voilà, plutôt logique, hein. Les filles se sont imposées et se qualifient en demi-finale d'une Ligue des Champions, donc en demi-finale en une du Journal Sport. Et l'autre une à Mundo Deportivo, ce n'est pas comme ça. Bon, imparable. On peut dire voilà, en une de ce journal. Donc voilà, hein, regardez, on peut voir Christensen Arrojo sur le banc, peut-être pour qu'il soit à 100%. Bon, ça parle quand même de l'équipe première, mais bon, ça parle quand même majoritairement de l'équipe féminine, bien sûr, après leur belle victoire. On les félicite. Donc elles affronteront l'équipe de Chelsea pour le match, pour les demi-finales. Voilà, donc s'il y a élimination, enfin, si elles éliminent Chelsea, donc elles retrouveront une équipe française, c'est sûr, hein, ça sera soit Lyon, soit le Paris Saint-Germain. En finale de Ligue des Champions, ça se déroule en plus en Espagne, hein, cette édition de Ligue des Champions féminine, ça sera à San Mamés du côté du stade de Bilbao. La récente performance de Dani Olmo avec l'Espagne contre le Brésil a ouvert des débats sur sa qualité. Barcelone a déjà tenté de signer à la fin du marché estival 2021, il y a 3 ans, le Barça avait essayé, mais Leipzig a refusé de négocier et le Barça va réessayer. Je crois qu'en plus ce joueur, si je ne me trompe pas, vous me mettrez en commentaire, je me trompe, je crois qu'il a été formé même à la Masia, le centre de formation du Barça. C'est dommage maintenant de voir cette pépite de la Masia maintenant performe ailleurs, surtout que le Barça essaie de le faire revenir, ce qui n'a pas été réussi, hein, vu qu'il est parti à Leipzig, mais le Barça essayera de nouveau l'été 2024 pour essayer de faire venir Dani Olmo. Un joueur de Las Palmas, tiens, futur adversaire demain du Barça. Le Barça est l'une des meilleures équipes du monde, hein, c'est toujours compliqué de les affronter, bien évidemment. Donc Las Palmas en plus, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer le classement, je ne sais même plus combien ils sont. C'est vrai que ça fait au moins une dizaine de jours que je n'ai pas montré le classement, ce serait bien. Je vous montrerai demain le classement de la Liga avant, bien sûr, ce match de demain soir. On va parler de Lamine Yamal qui suit un programme d'entraînement personnalisé pour augmenter la masse musculaire. Il a déjà pris pas mal de kilos, je crois que j'ai parlé hier ou avant-hier qu'il a déjà pris 7 kilos de masse musculaire. Il a aussi grandi 15 cm, mais c'est pas fini, hein. Le Barça a un programme pour lui, hein. Donc pour se développer physiquement et prévenir surtout les blessures, pour éviter les blessures, voilà. Donc enfin une partie du plan est de commencer à le reposer davantage car il ne peut pas jouer autant à son âge, qui joue beaucoup et demain normalement annoncé titulaire, hein. Lamine Yamal, alors qu'il a joué mardi dernier contre le Brésil, il a commencé titulaire, donc attention, hein, parce qu'il a 16 ans, puis voilà, si tu veux prévenir les blessures, en gros le plan c'est tout simplement de le reposer davantage. Donc voilà, demain je pense que le mieux ça aurait été de le mettre au repos, hein, parce qu'il a quand même fait les 2 matchs avec l'Espagne. On verra ce que va décider Xavi. Et Lamine Yamal, un joueur de Las Palmas sur Lamine Yamal, hein, celui-là même qui avait dit que le Barça est toujours compliqué de les affronter, mais il a dit Lamine Yamal est dans une période de forme spectaculaire, bien évidemment. Hein, c'est vrai qu'actuellement, peut-être la meilleure version de Lamine Yamal depuis qu'on le voit en professionnel. Bon, il a juste une carrière toute jeune, mais c'est vrai qu'actuellement il est quand même impressionnant. Et toujours avec lui, tiens, juste une petite info aussi par rapport à son match contre le Brésil, hein. La meilleure nation au football qui a remporté 5 Coupes du Monde. Sur 9 dribbles tentés, il en a réussi 6 quand même. Et l'équipe brésilienne, tous les genres confondus, donc ils ont réussi 6 dribbles comme Lamine Yamal, mais en 13 tentés. Mais eux, tous les genres, alors que Lamine Yamal, c'est lui seul, hein. Donc voilà, excellent joueur, excellent dribbleur, hein. C'est vrai que il nous fait penser un petit peu à Neymar, on peut dire à l'époque. Le jeune Lamine Yamal. On va parler cette fois-ci de Clément Lenglet qui ne reviendra pas au Barça. Le club va essayer de le vendre, hein. Le problème, c'est qu'il a un salaire très élevé. Ce qui est clair, hein, c'est que la direction des sports de Barcelone ne compte pas sur son retour, hein. C'est vrai que là, Xavi, les gars, que ce soit Xavi ou le futur coach, hein, il n'y a pas du tout une ambition, enfin une option pour que Clément Lenglet revienne au Barça. Avec l'éclosion de Poku Barsi, on ne voit pas ce qu'il pourrait faire. Le mieux, c'est une vente, hein. Voilà, il faut trouver un deal, on peut dire, et voilà, n'oubliez pas qu'on parle de ce joueur parce qu'il appartient toujours au FC Barcelone. Il peut rapporter potentiellement de l'argent au Barça en le vendant. Fermín López, si je suis appelé aux Jeux Olympiques, je pense que le club me laissera partir, on verra. Après, il ne faudrait pas qu'il joue l'Euro. S'il joue l'Euro, ce sera compliqué, hein, qu'il fasse les 2 compétitions, mais s'il ne joue pas l'Euro avec l'équipe pro, de l'Espagne, donc oui, il y a moyen qu'il joue avec les espoirs, les JO. Je pense que le Barça lui donnera une bonne sortie, hein. Toujours avec Fermín qui a été questionné lors de cette interview, hein. Avez-vous commencé à penser au match du PSG? Il a dit non, pas encore, hein. Nous devons y aller match par match. Maintenant, nous pensons à Las Palmas.
le match de demain. Toujours avec Fermin, se déplacer entre les lignes est une qualité que je possède. Le manager insiste beaucoup sur l'importance de cela, de casser les lignes en gros. Voilà, vu que lui, pour moi, c'est un milieu de terrain, on va dire un mode relayeur, on peut dire. Donc, casser les lignes, amener le danger devant, c'est ce qu'il aime faire, c'est ça qu'il a souvent fait lors des matchs qu'on a pu voir avec le Barça. Xavi m'a donné l'opportunité de jouer le Classico de pré-saison. On me souvient de son magnifique but. En plus, c'est sur cette action-là, il a marqué un sublime but. J'étais nerveux au début, mais je me suis rapidement libéré. J'ai marqué un magnifique but, c'est vrai. Et c'est comme ça que mon voyage a commencé. Ça a duré jusqu'à maintenant. Et maintenant, c'est vrai qu'avant, il ne jouait pas trop. C'est là vraiment où tout le monde a commencé à le découvrir. On peut dire Fermin Lopez, c'est par rapport à ce but qu'il avait marqué sublime lors du Classico. C'était aux États-Unis l'été 2023. Dans le vestiaire, est-ce que vous demandez à Xavi de rester? Non, nous n'en parlons pas. Voilà, il a pris sa décision et nous la respectons. Et s'il finit par rester, nous serons heureux aussi. Voilà tout ce qu'il a pu dire à Xavi. Fermin Lopez sur Xavi. On va parler du sponsor. On sait que aussi ça fait beaucoup débat, ça. L'offre de Puma, avec Nike, avec Puma, avec un autre équipementier. L'offre de Puma pour le Barça, les gars, c'est un contrat de 10 ans à partir de 2025. Donc une prime à la signature déjà. Voilà, si tu signes avec Puma, déjà tu reçois 100 millions d'euros direct. Déjà, c'est une sacrée somme d'argent. 100 millions d'euros fixes annuels et 20 millions d'euros par an variable. En gros, c'est des bonus en fonction du nombre de maillots vendus. Donc voilà, ça peut être vraiment un gros jackpot de passer avec Puma. Donc il y a de grandes différences entre les offres de Nike et de Puma. Pour le Barça, Puma propose 100 millions d'euros fixes, pouvant atteindre, les 120 millions, tandis que Nike propose 75 millions d'euros. Donc Puma propose quasiment plus du double avec les bonus compris. Donc c'est pour ça que ça fait réfléchir. On sait Juan Laporta qui se dit, est-ce qu'il faut continuer avec Nike qui paye moins, alors que le Barça est l'équipe quand même au monde qui vend le plus de maillots, alors que tu peux passer avec Puma qui propose déjà 100 millions déjà fixe, donc 25 de plus que ce que propose Nike avec des bonus et aussi une prime à la signature, comme je le répète, de 100 millions d'euros. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faudrait passer avec Puma, surtout, ce qui paye le mieux, tu le prends, tout simplement. Donc voilà, et on finit avec ça, les gars, avec les équipementiers, parce que bien sûr, c'est important, surtout par rapport aux finances du club. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, quasiment même heure, je pense, vers les midis pour faire l'avant-match, bien sûr, de la rencontre contre l'équipe de Las Palmas prévue demain soir. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.